On va pas simplifier la rime, on arrive lyriciste à chaque texte. Dans ce fucking game, je suis la crème de ton... Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Esperados et j'espère que vous allez tous très bien, comme quoi vous avez pu voir dans le titre. Je vous emmène à la pêche, voilà. J'espère que ça vous plaît, parce que j'avais envie de changer un petit peu des vidéos de gameplay de jeu, parce qu'il faut savoir que la pêche c'est ma première passion. Ça fait tellement longtemps que je pêche. Voilà, donc si jamais vous me demandez c'est quoi comme pêche, donc c'est la pêche à la carpe. Donc moi je pêche la carpe, je ne pêche pas la truite ou bien le brochet ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc en fait je suis carpiste parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs postes à la pêche, hein. Il y a aussi les pêcheurs au cou, donc ça c'est avec les longs roseaux fixes. Donc moi je ne pêche pas comme ça, je vais tout à fait vous montrer comment je pêche. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel puisque j'ai pas pris beaucoup d'affaires puisque j'ai été en scooter. Voilà, donc surtout qu'il fait très froid. Je pense qu'il va même pleuvoir aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pris le strict minimum. Vu que de toute façon les eaux sont froides encore, les cartes sont pas prêts à donner comme en été. En été, j'essaierai aussi de vous faire peut-être un petit je vous emmène à la carte ma passion, je vous emmène à la pêche ma passion 2. On verra bien ce que ça donne. Déjà, si la première fonctionne bien, ce sera cool. Voilà, donc je vais tout de suite vous présenter mes cannes pour vous montrer comment ça se passe et comment le type de canne, les moulins, et voilà, vous allez voir comme si vous pensez peut-être que c'est une autre pêche. Voilà, donc allez, à tout de suite. Donc voilà, là, je vais vous montrer mes cannes tout de suite. On va descendre parce que ça descend fort. Il faut avoir de sacrées bonnes chaussures ici parce que quand c'est l'hiver, c'est franchement la merde. Donc voilà. Donc mes cannes se présentent comme ceci. Voilà. Donc regardez. Voilà, ça c'est le type de moulin que je pêche, hein. C'est vraiment extrêmement gros. Il y a 600 mètres de fil là-dessus. Voilà, j'ai trois les mêmes, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, alors parlons des cannes. Alors les cannes, ce sont des belles petites cannes, hein. Ce sont des cannes à carpe bien sûr. Là il fait écrit carpe, hein. Donc voilà, le seul regret que j'ai de ces cannes, c'est qu'elles sont un peu courtes. C'est que des 3,60 m. Voilà, donc pour pêcher ici, c'est pas vraiment ennuyant. Voilà, c'est le fait que des plus grandes cannes, c'est toujours mieux pour lancer plus loin. Donc, voilà, ça s'appelle en fait des écureuils. En fait, ce type de truc, ça s'appelle donc des swingers, mais les gens préfèrent plus appeler les écureuils, je sais pas pourquoi, ça se dit la même chose, swinger, écureuil, voilà, ou bien poids de touche, ça dépend où vous êtes comme région. Voilà. Alors, je vais vous expliquer le fait que quand j'ai un départ, en fait, regardez, ce sont des bips. Alors, ce sont des bips qui coûtent quand même assez cher, hein, puisque j'ai la centrale avec. La centrale, c'est pour justement quand j'ai un départ, ça sonne sur mon talkie-walkie. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer. En fait, quand le poisson va tirer, donc je vais prendre le fil. Voilà. Vous avez vu, vous avez entendu tut. Donc voilà, quand il va tirer, ça va faire tut 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 tut. Et ça, en fait, vous voyez, ça, quand je tire, on voit que le poisson tire dessus. Donc si jamais le poisson revient vers moi, au lieu de démarrer, il va faire comme ça. Donc ça veut dire qu'il revient. C'est compliqué, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça. On va remettre ça tout de suite. Voilà. Comment dire? Si donc voilà, comme je vous expliquais avec le poisson, si voilà donc il démarre, alors à ce moment-là, je retire la canne et je ferre le poisson. Voilà, donc il faut savoir que sur ce type de pêche, il n'y a pas de flotteur. Vous voyez, il n'y a pas de flotteur, c'est dans le fond de l'eau, très 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 loin là-bas, avec des plombs de 70 grammes, donc pour aller justement jusque là-bas. Voilà, donc ça je vais vous montrer un petit peu les montages, je vais vous les montrer après comment c'est ce type de pêche. Voilà, j'espère que ça vous plaira, un peu que ça change des vidéos, de gameplay de Call of ou bien autre chose. Et si ça fonctionne bien, je continuerai à faire de temps en temps des petites sorties comme ça, justement pour vous parler un peu en dehors des jeux vidéo.
Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Je vous tiens au courant si jamais j'ai un départ et que j'ai un poisson. Je vous ferai une petite vidéo en vous montrant le poisson. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, repassons tout de suite à ce que je vous avais expliqué, que j'allais vous montrer donc les montages que j'utilisais justement. Si vous étiez un peu sceptique du genre que je vous avais dit avec qu'il n'y avait pas de flotteur. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc voilà, ici vous avez donc le plomb là, que je vous disais de 70 grammes. Vous avez donc l'attache plomb ou bien le clip plomb, ça dépend comment on dit. Voilà, ça dépend pour parce qu'il y en a des différents. Il y en a aussi en métal, mais celui-là c'est en plastique. Voilà, et ça sert, c'est largement assez vu que le plomb c'est quand même qu'un 70 grammes. Donc voilà. Donc ici nous avons une attache rapide. Donc c'est pour faire, ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a l'attache rapide ici. Voilà. Ensuite suivi de tube à de ligne, donc qui est attaché toujours au même truc, hein, avec donc un petit plomb ici également. C'est fait exprès pour justement, vu que ça c'est un montage pour pêcher au flottant. Voilà. Donc regardez, ça c'est l'hameçon. Voilà, c'est pas un très très gros hameçon parce que j'ai décidé de mettre des faux maïs. Je vais attacher ceci ici. Donc ça c'est pas un montage que j'utilise beaucoup puisque c'est un montage que pour les flottantes. Voilà, donc en fait dans l'eau ça va faire comme ça va se poser. Et ça va remonter maximum comme ça. Voilà, ça sera exactement ainsi dans l'eau. Donc pour ce faire, je vais incorporer mes deux maïs à l'aide d'une aiguille à bouillette ou bien un pic bouillette. Donc comme ceci. Donc là regardez, ça ce sont des faux maïs, hein, ce ne sont pas des vrais, hein, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils flottent. Donc attendez, voilà. Hop, je vais enfiler ça ici sur mon cheveu parce que ça ne se pique pas sur l'hameçon, contrairement aux autres pêches, hein, bien sûr. Hop, attendez, parce que c'est un peu dur, hein, vu que c'est du plastique assez dur. Voilà, il n'y a plus qu'à enfiler le deuxième. Hop, le même principe. Voilà. Et ensuite, on va incorporer ce qui s'appelle un cale-bouillette. Donc cale-bouillette, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, je vous montre, c'est ceci. C'est vraiment minuscule. C'est ce qui permet aux appâts de pas de se barrer. Donc je vais le mettre. Voilà. Il n'y a plus qu'à retirer. Et voilà. Voilà, ce montage est terminé. Regardez, ça donne ça. C'est magnifique. Donc dans l'eau, ça fera ceci. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment je lance. Comme ça, vous allez voir que c'est quand même assez grande distance. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai lancé. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Voilà, vous avez vu, ça va extrêmement loin. Ça peut tuer quelqu'un même, je dirais. Donc voilà. Allez, je vous tiens au courant à la suite des événements. J'espère qu'on va faire un petit poisson et je vous le montrerai en vidéo. J'espère sincèrement que ça va fonctionner.
Voilà, restons confiants de notre pêche. Voilà, allez, à tout de suite. Tchuss. Donc, me revoilà. Voilà, je voulais vous montrer un autre sorte de montage. Donc, regardez ceci. C'est un stick, donc c'est un PVA soluble. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je procède à cette astuce. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très utile, mais à ne utiliser, donc surtout à ne pas utiliser quand il pleut, parce que en fait ça se dissout dans l'eau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, alors, je vais mettre donc de l'amorce ou bien un mix que vous avez préparé, comme ceci. Voilà. Donc, je vais le mettre dans le tube, parce qu'il y a un tube à l'intérieur de ce truc. Voilà. Vous mettez un peu de ce que vous voulez. Vous mettez 2-3 petits morceaux de bouillettes que vous avez mis donc sur votre appât, hein, enfin la même sorte de bouillettes. Donc regardez, je les coupe en petits trucs. Je les mets là-dedans. Prenons notre tasseur. Et voilà. Et vous faites ceci. Comme ça. Voilà. Vous tassez bien le maximum possible. Voilà. Et ensuite, vous poussez. Et ça donne ceci. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, à ne pas utiliser sur la pluie comme moi je fais maintenant parce qu'il commence à pleuvoir. C'est un peu la merde. Hop, vous faites un nœud pour pas que justement votre truc s'en va. Et vous refaites un deuxième pour le stick suivant. Donc, comme ceci. Et voilà. Ensuite, vous prenez un petit ciseau. On coupe ici. Entre les deux nœuds qu'on a fait. Voilà, ça nous donne donc ceci. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, ensuite, nous prenons notre aiguille à bouillette, comme ceci. Donc, l'aiguille de tout à l'heure. Nous prenons notre stick qu'on vient de faire. Vous passez dedans avec votre aiguille, comme ceci, voilà. Ensuite, vous prenez votre bas de ligne, donc le bas de ligne avec la bouillette. Vous passez dans votre boucle de votre bas de ligne. Vous faites passer ceci, et voilà. Vous avez vu, c'est quand même une pêche assez spéciale. Donc ensuite, vous piquez votre hameçon dans le truc PVA soluble. Voilà, ainsi. L'hameçon est bien protégé quand il va couler. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petite gaine que je vous avais montré avec la tâche rapide. Vous refaites la même chose avec l'aiguille. Vous faites ceci. Hop. Et vous coulissez. Je vais vous montrer pourquoi. Comme je vous avais expliqué que j'avais donc une attache rapide, ça va servir à ceci. Hop. Nous mettons notre attache. Enfin, nous mettons notre bas de ligne à notre attache. Et ensuite, nous remettons la gaine. Et voilà, le montage est fin prêt. Voilà, ça donne ceci. Exactement. C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à lancer. Donc là, je vais changer un peu de tactique. Je vais essayer de lancer un peu plus dans les eaux profondes. Parce que, comment dire, là où je pêche, j'ai pris un risque. Il n'y a que 50 cm d'eau. Donc voilà. Donc là, je vais lancer un peu plus loin. Et un peu plus à droite de mon poste. Donc c'est parti, je vous tiens au courant, à tout de suite. Donc voilà, pour ce fait, j'ai eu un départ il y a 10 minutes avec la canne que je vous avais montré, le premier montage avec le maïs. Je vous l'avais dit que ça allait fonctionner, mais malheureusement j'ai décroché, voilà, je suis un peu déçu. Mais il faut savoir que pour nous les pêcheurs, c'est encore le début de saison et que les poissons sont tellement durs vu que le temps n'est pas au rendez-vous. Voilà, j'essaierai de vous montrer un peu plus pour la deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas justement à m'encourager pour faire une deuxième vidéo de ce genre. Voilà, et je vous promets que je vous montrerai de très beaux poissons. Donc voilà, bon, moi pour ce fait, il est bientôt l'heure de retourner, donc je vais commencer à remballer mes affaires et retourner gentiment dans ma petite maison bien au chaud, parce qu'ici il fait vraiment froid. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'encourager un maximum, liker, commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc moi sur ce fait, je vais vous laisser sur les photos de poissons que j'ai pris l'année passée ici au même endroit, donc dans ce plan d'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces poissons ou bien de cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'est Desperados. N'oubliez pas de liker et de commenter. Et ciao, bye bye. Peace.